Eh bien, chers amis, je crois que, comme promis, cela, je l'ai toujours dit, est de notre devoir, étant responsable politique, étant élite, de pouvoir vous informer et de pouvoir, je crois, mener certaines précisions sur d'autres questions que les autres ne peuvent pas, ou par manque de temps, ou par manque de volonté, ne peuvent pas vous dire plus. Nous sommes disposés, nous, car c'est la nouvelle politique que nous prenons, une politique du dialogue, une politique de sensibilisation, une politique d'information. Je crois beaucoup nous ont écrit par rapport aux dernières propositions que nous avons eu à faire, notamment où nous nous sommes penchés sur la situation de nos artistes, je dis bien nos artistes. Curieusement, on ne s'attendait même pas, il n'y a pas que les artistes qui nous ont écrit, qui nous ont contactés, mais il y a aussi les producteurs qui se sont plaints, qui ne se sont pas retrouvés dans les premiers discours. Donc, une occasion pour moi, en ces jours, de pouvoir préciser, si vous voulez, expliciter ce dont j'avais parlé l'autre fois. Évidemment, nul n'est besoin de faire l'historique. Nous savons tous que nos artistes vivent, si vous voulez, un monde, une planète, une branche, je dirais, difficile, de par tout ce qu'ils sont en train de connaître, et que vivre de son œuvre devient extrêmement difficile sans d'autres moyens parallèles, alors que c'est les choix qu'ils ont faits, alors que c'est leur métier, alors que c'est de cela qu'ils doivent vivre. Et à cela, les producteurs, vous avez raison, on ne vous a pas mis de côté, je crois que tous nous devons travailler ensemble. Et quand j'avais parlé de la restructuration de la SONECA, ou même, pourquoi pas, de la mise en place d'une banque de crédit pour les artistes, ou de crédit des arts, je crois que je confirme encore cette thèse. Tout simplement parce que je me dis que c'est vrai, il y a un des problèmes que les producteurs nous ont d'ailleurs parlé longuement, je remercie ceux-là qui nous ont écrit, c'est le problème lié à la piraterie. Vous voyez que la piraterie n'est qu'un élément qui est sorti de la branche. C'est vrai, on ne me dira pas que ça ne concerne que les tiers-monde, et en particulier le Congo, c'est partout la piraterie. Oui, la piraterie existe, mais on peut, si vraiment nous sommes dans une branche organisée, travailler main dans la main, on peut arriver à mettre, si vous voulez, en frein ou arrêter cette hémorragie de la piraterie. J'étais richement béni, comme disent les chrétiens, où j'étais enrichi par une réflexion faite par un des grands artistes, qui salue d'ailleurs en passant, du Congo-Brazzaville, M. Pierre Moutouari. Le vieux, il est allé loin, il a fait sa réflexion en disant que, mais il faut aussi faire la part des choses. C'est vrai que du côté des producteurs, déplacer les artistes, peu important, on peut parler de musiciens, de comédiens, tout ce que vous voulez. En ce qui concerne par exemple la musique, déplacer les artistes de leur milieu, de leur lieu d'origine, déjà les mener, les déplacer pour un endroit X ou Y, certainement ces derniers temps c'est plus en Europe, pour trouver d'abord de bons studios, cela coûte. Et comme nous savons tous que sur toute opération, pour toute entreprise, pour toute initiative à but lucratif, il y a des frais qui constituent les coûts de production. Donc, il y a déjà des coûts de production qui se manifestent d'une manière élevée, de par les déplacements des artistes, les studios à chercher, les logements et tout ce qui suit. Une fois les produits finis, il faut les ramener sur place, puisque la grande vente, bien sûr, on l'attend dans les pays d'origine. On ne peut pas s'entendre ailleurs. Et c'est vrai, à un certain moment donné, on peut vendre les vrais produits, les produits, si vous voulez, originaux, mais il arrivera un moment où on peut se retrouver dans une situation qu'on appelle de rupture de stock. Entre deux, s'il y a besoin, voilà un des tuyaux, un des trous qui favorise aussi la piraterie. Mais dans tout cela,
Nous, quand nous avons réfléchi pour la mise en place de la restructuration en ce qui concerne le Congo de la SONECA, ou de la mise en place d'une banque de crédit des arts, c'était justement quand on avait dit que ce n'est pas nécessaire que ce soit les artistes qui pilotent cette affaire, mais il faut des indépendants et des experts. D'autre part, comme on a dit, si c'est que nous allons aller dans le statut d'une banque, ça ne serait pas que donner des crédits aux artistes. Cette banque pourra réfléchir, évidemment, donner les crédits, mais éviter les liquidités sur les marchés, trop de liquidités. C'est vrai, on a besoin de liquidités, mais il faudrait en éviter aussi trop sur les marchés. Comment? Cette banque peut construire des studios, peut mettre en place pour les artistes tout ce dont ils ont besoin pour donner le meilleur d'eux-mêmes. Donc cela déjà offre une diminution des coûts du côté des producteurs. Et si non seulement les studios, mais les traitements aussi des produits, entre autres la duplication, tout et tout, comme cela a été dans les temps avec IAD, avec chez nous il y avait l'usine pour les disques, le nom m'échappe, vous connaissez à l'époque. Donc tout cela favorise, en cas de rupture de stock, on peut directement d'une manière officielle recourir à la boîte pour fournir les produits sur le marché, et cela ne laissera pas l'espace, bien sûr, aux pirates de faire ce qu'ils sont en train de faire. De l'autre côté, il était aussi nécessaire, je le souligne, que dans cette même institution, qu'on puisse créer une branche qui doit s'occuper de la reconnaissance de l'artiste d'abord, non seulement de la reconnaissance, mais aussi de l'encadrement de l'artiste. Je l'ai dit que chez nous autres Africains et Congolais, l'art c'est dans le sang. C'est vrai qu'on n'apprendra plus à un artiste comment faire ton travail, tout et tout, mais il y a un complément d'information qui doit accompagner la vie d'artiste. Entre autres, les effets juridiques ou les actions juridiques qui accompagnent la vie d'artiste. Je ne parlerai même pas de l'économie à ce terme, mais plus des aspects juridiques. Les contrats qui sont signés, comment ils sont signés, le processus. Et vous remarquerez qu'autour de l'artiste, c'est vrai, nous voyons l'artiste en soi, mais l'artiste doit être entouré de plusieurs services qui doivent faire de cet artiste fort. Il doit avoir un manager, il doit avoir un bureau, un chargé de mission, des conseillers juridiques, toute une machine qui doit fonctionner tout autour de lui, pour que l'artiste ait le temps de se concentrer, lui, dans son art, et qu'il vive, et que, disons, son entourage puisse veiller à ce que cet artiste vive de son art en bonne et due forme. Donc, c'est un peu la discussion qu'on doit mettre sur table avec certains experts, certains volontaires, pour qu'on puisse veiller à la vie de nos artistes, parce qu'il est tout à fait anormal de voir comment est-ce que nos artistes finissent. La majorité, il n'y a aucun, ils sont peu qui finissent d'une manière glorieuse. Ils sont peu à pouvoir accepter une retraite anticipée. Tu vois, parce qu'ils doivent continuer à forcer, parce que le lendemain n'est pas assuré. Donc, c'est un peu cet aspect des choses là où nous insistons, qu'on puisse soit réformer carrément la SONECA. Et quand je parle de la réforme de la SONECA, je me dis, pourquoi pas lui attribuer un autre statut, lui attribuer les missions qui seront entre les missions de la SONECA actuelle et d'une banque, si on dit que les conditions ne sont pas réunies pour pouvoir créer une banque pour les crédits des arts. Donc c'est très important. Alors, il faut aussi répertorier les branches d'art que nous avons. C'est vrai, on peut parler d'art d'une manière universelle, mais dans les pays, surtout du tiers-monde et en particulier les pays africains, l'art a un développement, il est beaucoup plus large. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, on a un défaut quand on parle des artistes, on ne voit que les musiciens. Mais j'avais dit, outre les musiciens, même dans les musiciens, il n'y a pas que ceux qui chantent, il y a ceux qui jouent, et ceux qui accompagnent, sont tous des artistes. Si on a sorti de la branche de la musique, il y a les comédiens, qui sont aussi utiles pour les pays. Il y a les sculpteurs, il y a les peintres, il y a les décorateurs, ils sont nombreux et nombreux qu'on n'a jamais fait attention et qui peuvent constituer un plus-value si et seulement si cette branche d'activité, c'est-à-dire l'art, est organisée, prise en charge, conduit, conseillé en bonne et due forme. Cela peut constituer un plus dans les PIB de notre pays.